toi, la personne forte qui porte tout sur tes épaules. Aujourd'hui, je te propose une petite histoire. Allez, tends l'oreille et écoute ça. Il était une fois une femme qui portait un manteau invisible. Un manteau lourd, immense, cousu au fil des silences, des attentes, des « tu peux mieux faire », des regards qui pèsent plus lourd que des mots. À force de vivre avec, elle ne le sentait même plus. C'était devenu sa peau. On disait d'elle qu'elle était forte, très forte, qu'elle tenait bon, qu'elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Elle était précise, organisée, toujours là pour les autres, jamais en retard, jamais en défaut. Elle savait anticiper les besoins, réparer les oublis des autres, combler les vides, sans jamais faire de bruit. Mais ce que personne ne voyait, c'est qu'au fond d'elle, elle se sentait comme un éléphant. Un éléphant qui traînait derrière elle toutes les douleurs du monde. Elle portait la tristesse de sa mère, les secrets de son père, les colères non dites de ses ancêtres. Elle portait les chagrins des autres comme si c'étaient les siens. Et parfois, la nuit, et elle rêvait qu'elle s'écroulait sous ce poids. Mais au réveil, elle se relevait et recommençait, parfaite, forte, droite. Jusqu'au jour où elle croisa un enfant, un tout petit, qui la regarda avec ses grands yeux ronds et qui lui dit tout simplement : « Pourquoi tu portes tout ça ?» Elle ne sut quoi lui répondre. « Tu sais, reprit l'enfant, les éléphants dans la savane, ils ne portent pas le monde. Ils avancent ensemble, ils s'arrêtent pour boire, ils se roulent dans la boue pour se rafraîchir. Ils laissent tomber ce qui est trop lourd. Toi, tu pourrais faire pareil. » Et alors, pour la première fois, elle regarda son dos. Elle vit les sacs, les valises, les pierres. Il y en avait qui ne lui appartenaient même pas. Des bagages laissés là par d'autres, depuis longtemps. Alors, doucement, elle commença à déposer, un par un, sans bruit, sans colère, avec tendresse. Elle comprit qu'elle pouvait être forte sans être parfaite, qu'elle pouvait être aimée même quand elle vacillait, qu'elle avait le droit, elle aussi, de poser un genou à terre, de souffler, de se reposer. Et ce jour-là, son manteau invisible se mit à s'effilocher. Point après point, il se défaisait. Et dessous, il y avait une peau chaude, vivante et libre. Si cette métaphore t'a plu, je t'invite à prendre un papier et à toi aussi déposer tes sacs, à imaginer ton manteau et à mettre tes sacs, tes valises et tes pierres sur cette feuille, comme si, de manière symbolique, tu les enlevais de ton dos pour les mettre sur cette feuille. Et après cette feuille,
tu en fais ce que tu veux. Tu peux la brûler, en faire un petit bateau et la mettre sur l'eau, aller l'enterrer et mettre une plante dessus, pourquoi pas. C'est toi qui choisis la symbolique qui te convient le mieux. Je te dis à bientôt.